بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرورنا ومن أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم أخي, mes frères et sœurs en islam. Donc voilà, on est le premier jour de Ramadan. Donc je vous souhaite à tous un bon Ramadan, Inch'Allah, sous la protection d'Allah. Et que ce mois soit bénéfique pour vous, ainsi que pour moi, et ainsi que pour vos familles, et qui vous permette de vous rapprocher d'Allah Azzawajal. Donc voilà, pour commencer, je vous souhaite un bon mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc le sujet de cette vidéo, c'était pour faire un petit rappel, déjà pour moi-même et pour vous mes frères. Donc le sujet s'intitule Shaitan est présent même pendant le Ramadan. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, même pendant le Ramadan, il y en a qui croient que ça y est, s'ils ont entendu le hadith du prophète sallam qui dit pendant le Ramadan, Shaitan, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les shayatines ils sont enchaînés. Donc ça c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que Shaitan il est toujours là. Pendant le Ramadan, toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Shaitan il est là, il coule dans les veines de l'homme comme le sang. Il coule dans les veines comme le sang. Donc il est toujours là. Donc il faut faire attention à ces pièges. C'est pas que vous faites le Ramadan, vous êtes en Ramadan, que vous croyez que Shaitan ne va pas vous attaquer. Shaitan il est toujours là. Et voilà. Donc il faut faire attention à certaines choses. Il faut encore plus pendant le Ramadan. Que pendant le Ramadan, c'est un mois où quand on est en jeûne, on ne doit pas s'énerver, on ne doit pas être violent. Après, il y a des circonstances. Il y a des raisons, il y a des exceptions. Mais sinon, en général, voilà, pendant le Ramadan, il faut être calme, il faut essayer d'être apaisé. Et voilà. Mais bon, voilà, des fois, il y a des choses qui font que on peut s'emporter ou ça arrive. Des fois, des événements, que ce soit pendant le Ramadan ou dans un autre mois, toujours des épreuves. Donc, croyant, sa vie, c'est des épreuves. C'est que ça, des épreuves. Si une épreuve ne t'a pas touché, sache qu'il y en a une autre qui va te toucher juste après. C'est juste une question de temps. Une épreuve, toujours des épreuves. Les croyants, ils sont éprouvés dans leur bien, leur personne, leur famille, voilà. Dans tout, leur argent, dans leur religion, dans leur foi, dans tout, dans la santé. Le croyant, il est toujours éprouvé. Voilà. Toujours, c'est une épreuve. Le matin, tu te lèves, dis-toi que tu vas être éprouvé. Voilà. Comme ça, tu n'as pas de surprise. Attends-toi à quelque chose de mal. Attends-toi à une épreuve. Si tu t'attends pas, que tu crois que c'est comme ça, bim, tu vas te lever, tu fais ta prière, nanana, et c'est tout, il va rien t'arriver, non. Si t'arrive quelque chose, tu vas être surpris, tu vas dire, oh, tu vois, je m'attendais pas à ça. Mais si tu prends des précautions, tu sais que les épreuves s'enchaînent toujours. Si c'est pas un mois, c'est dans un an, si c'est pas dans un an, c'est dans 2 jours. Tu sais jamais, c'est Allah qui choisit. C'est Allah qui choisit. Donc, être prêt, toujours être prêt et être vigilant. Voilà, être vigilant au piège de Shaitan. Piège de Shaitan. Shaitan, lui, il te cerne, il te regarde, il t'analyse, il te regarde tes points faibles, où c'est que tu es faible, où c'est que tu es fort,
et qu'est-ce que tu es attiré par quoi, où c'est que tu as des failles. Et lui, il s'infiltre. Lui. Quand il voit une faille, que tu es faible dans une chose, il va profiter de ta faiblesse pour te combattre, pour te perdre, pour te balayer. Donc, il faut pas se sentir, comment dire, au-dessus de, pas se sentir invulnérable, ou tu te sens, je sais pas moi, inattaquable, tu te dis, Shaitan, il m'attaquera jamais, il peut pas m'attaquer, je trop de fois. Non, là tu te trompes, là tu vas dans un mur, là, si tu penses comme ça. Shaitan, il attaque tout le monde, tous les êtres humains, même les prophètes d'Allah, il les a attaqués. Donc, tu ne seras pas épargné. Voilà. Tu ne seras pas épargné, et de toute façon, c'est un test. Allah, il t'envoie des épreuves et voilà, il faut que tu assumes, il faut que tu prouves. Dans les épreuves, comment tu vas réagir? Si tu réagis en étant bon croyant, ou si tu réagis en étant mécréant. Donc, Shaitan, il est toujours là. Pensez à ça, il y a toujours une épreuve qui vous attend. Pensez pas que c'est comme ça, c'est la vie, c'est facile, c'est pas facile. Voilà. Donc, les épreuves, il y en a beaucoup. Déjà, les tentations aussi, même pendant le ramadan, toute l'année, là je parle toute l'année, là on est rentré dans le mois de ramadan, c'est vrai que pendant le ramadan, il y a un peu moins de choses qui se passent, beaucoup. Voilà, Allah, il fait que comme une protection pour les croyants, c'est mieux pour l'adoration et tout ça. Et sûrement, voilà, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, les shayatines doivent être enfermés. Mais à mon avis, quand même, il y a toujours des tentations, il y a le shaitan est toujours là. Il est pas, voilà. Donc, faire attention, qu'est-ce qu'il y a comme chose, comme tentation? Il y a tout. Pareil. Voilà, pareil. Donc, il faut faire attention à quoi déjà? Tentation, la pire tentation, la pire tentation des femmes. Voilà. Les femmes, pire tentation. Pire danger, c'est les femmes. Il n'y a pas pire que ça. Si tu es faible sur ça, tu vas glisser directement. Tu vas glisser. Faut être vigilant, il faut faire très attention où tu mets les pieds, où tu vas, chaque sortie, surtout ici comme dans un pays de mécréants, un pays de koufars, quand tu sais que voilà, tout est permis ici. Donc c'est à toi de faire attention où c'est que tu vas mettre les pieds, qui c'est que tu vas fréquenter, à quelle heure tu vas sortir dehors, même ça il faut le calculer. Ou par où tu vas passer quand tu vas sortir. Et après, quand tu as pris toutes ces précautions, toi-même, dans ta tête, te mettre des règles. Voilà, tu ne dépasses pas certaines limites. Il y a certaines limites qu'il ne faut pas dépasser. Tout ce qui est concernant pour la tentation des femmes, il n'y a que ça à faire. Prendre beaucoup de précautions. Et quand tu as pris toutes tes précautions, eh ben, tu te fixes des limites à jamais dépasser. Voilà, des limites à jamais passer. Si tu vois sur Internet déjà, il faut mettre des limites, des limites. Si, comme j'avais fait une précédente vidéo, c'était pour les sœurs que j'avais fait cette vidéo, et j'avais dit que, bon, j'avais expliqué pour les sœurs, voilà, que je leur ai fait un petit rappel pour le mariage, tout ça, parler de que ça servait à rien de tchatcher sur Facebook, tout ça, que, voilà, ça c'était des péchés, c'était des péchés. Mais il y en a qui continuent toujours, ça va continuer, ça continuera toujours. Tant que ça, Facebook, ça existe, ça va continuer. Les gens ils vont tchatcher, ça n'arrêtera jamais. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une fitna. Facebook, c'est une fitna, ça fait partie des fitna. Voilà. Donc, pareil, sur Facebook, sur Internet, tu vois, toi tu es un frère. Là, je m'adresse aux frères. Sur cette vidéo, je m'adresse plus aux frères. Mais les soeurs aussi, c'est peuvent écouter. Ça, comprendre un peu. Déjà, tu es célibataire. Bien, bon, toi tu veux te marier. J'ai déjà parlé de ça. D'accord. Tu vois des soeurs, tout ça, tu parles avec elles et tout ça. Tu tchatches un peu. Voilà.
Tu vois que la sœur, Nani, elle tchatche, Nani, mais elle est pas sûre de ce qu'elle veut et tout. Elle fait un peu, voilà, elle te pose des questions et tout ça. Mais après, voilà, elle est un peu bizarre. Son attitude est bizarre. Tu as l'air que, tu vois qu'elle, soit elle est pas sérieuse, soit elle s'amuse, soit Nani, non. Coupe direct. C'est pas la peine d'aller plus loin. Tu vas perdre ton temps. Déjà, une, tu vas perdre ton temps. Deux, tu vas te faire mal à la tête. Ça sert à rien. Donc, si tu vois qu'il n'y a pas moyen, moi je parle pour le mariage, là je parle, voilà, mariage. Donc, si tu vois qu'il n'y a pas de possibilité, voilà, que ça aboutit pas, tu vois, pendant quelques jours, tu parles nani nana, ça aboutit pas. Donc, coupe direct. Soit tu l'as dans tes amis, efface-la. Voilà. Et si elle te renvoie des messages, tu réponds pas. Si tu réponds sur tu donnes des trucs, des choses, tu dis des choses pour la faire comprendre. Voilà, pareil. Comme ça, tu vas t'éviter des problèmes, tu vas t'éviter de perdre du temps. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas encore. C'est la première chose. Donc, sur Internet, voilà. Tu te prémunis, voilà. Tu fais attention. J'ai pas dit, voilà, bon, tu vas peut-être tchatcher et tout ça, mais quand tu vois que ça ne fonctionne pas, que la soeur ne va pas se marier ou qu'elle te fait attendre trop longtemps, tout ça, coupe direct. Ça sert à rien de parler, après de faire plus connaissance, ça sert à rien. Tu vas perdre ton temps. Déjà ça. Après, voilà, comme j'ai dit, ça sur Internet. Après, quand tu sors dehors, tu prends en compte les heures quand tu sors, par où tu passes, quel endroit tu vas passer. Voilà, tout ça, il faut le prendre en compte. Parce que ça, c'est des choses, c'est des facteurs qui jouent ça. C'est peut-être, tu vois des endroits, pour éviter les endroits où il y a du monde, où il y a les centres commerciaux, les magasins, tout ça, pour éviter tout ça. Parce que voilà, il y a beaucoup de fitna là-bas, dans ces endroits. Donc il faut éviter les endroits le plus où il y a de la fitna. Et sortir minimum. Voilà. Quand tu as des choses vraiment importantes. Sinon tu restes chez toi. Tu restes chez toi. Ça sert à rien de balader. Nanana. Ça ne balade pas. Tu veux réussir dans la vie. Tu veux réussir dans ta religion. Balade pas. Sois pas quelqu'un qui balade. Quelqu'un qui a la tête en l'air, qui promène. Ça sert à rien ça. Tu vas perdre du temps. Faire des choses concrètes, c'est-à-dire que tu as quelque chose à faire, tu y vas. Tu sais pourquoi tu y vas. Voilà. Il y a une raison. Pas tu vas là, l'aveuglette, la tête en l'air, voilà comme ça. Bim, après tu vas prendre des gifles. Ben, je sais pas, il va te balayer direct. Hein, si tu vas te promener, tout ça. Donc, prends en compte ça. Après, mettre des limites. Toi-même, tu te mets des limites. Voilà. Jamais serrer la main d'une femme qui est étrangère. Jamais. Tu vas à la banque, tu as une banquière, tu ne serres pas la main, ça va pas, elle vient t'entendre la main, tu ne serres pas la main. Voilà. Une femme qui veut entamer une discussion avec toi dans la rue, pareil, tu lui réponds sec. Quelqu'un qui te demande quelque chose, une femme, elle te demande de renseigner.